Aujourd'hui, sur le plateau de NC News, nous allons parler sport et plus précisément sport de combat avec Sila Venceslas, champion de France, d'Europe et même du monde dans les années 2000, puis entraîneur de boxe française, thaïlandaise et anglaise sur Nouméa aujourd'hui. Nous reviendrons sur votre parcours. Et Recart Florian qui a fait un podium, 3e place au championnat du monde à Las Vegas en jiu-jitsu brésilien et également vainqueur de son premier combat en moins de 65 kilos en MMA à Bâle en Suisse alémanique en décembre 2021, il y a quelques mois. Donc MMA qui signifie Mix Martial Art pour ceux qui ne le savent pas. Et vous nous raconterez également cette expérience. Nous allons donc parler boxe, jiu-jitsu brésilien et MMA, vos sports de prédilection, messieurs. Et si là, pouvez-vous nous rappeler la différence entre la boxe anglaise, française et thaïlandaise et les valeurs qui y sont associées? Pour la boxe anglaise, c'est que les points en fait. Donc on a les gants, on doit taper qu'avec le dessus du gant. La boxe thaïlandaise, elle, on a les poings, les coudes, les genoux, les pieds, les tibias, les saisies, les projections. Et la boxe française, c'est les pieds et les poings, on est en chaussure, on doit taper qu'avec la chaussure. Donc armer les coups et ne frapper qu'avec la zone de la chaussure. Dessus, pointe, talon, semelle. Donc bien différent pour les trois styles de boxe. Et au niveau des valeurs? Les valeurs, c'est surtout dans tous les sports de combat, je pense, c'est le respect envers le lieu, les camarades avec lesquels on s'entraîne, le coach, l'entraîneur du coup, le fair play et la bonne humeur. Vous confirmez, Florian, pour le MMA et le Jiu-Jitsu, on est sur les mêmes valeurs? Ouais, exactement, c'est ça, c'est le partage essentiellement, prendre soin de ses partenaires, c'est très important ce qu'il a dit. Ce sont des sports individuels, mais on fait souvent partie de la même équipe. Justement, on va rester sur le Jiu-Jitsu brésilien, bien spécifique. Vous allez nous expliquer la différence entre le Jiu-Jitsu classique et brésilien et le MMA. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ces disciplines? Le jiu-jitsu traditionnel, donc dit japonais, était énormément utilisé pour des projections et il y avait moins de travail au sol. Les Brésiliens ont développé beaucoup plus le côté travail au sol, donc la suite du combat en fait, tout ce qui va se passer une fois que les deux protagonistes se retrouvent face au tatami en fait, contre le tatami. Donc du coup, eux ils ont développé toute une autre technique et c'est devenu un art martial. Du coup, vous pratiquez ces deux disciplines. Pourquoi? Elles sont complémentaires? Alors nous on pratique seulement le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu traditionnel on ne le pratique pas. Avec le MMA? Avec le MMA, oui. Alors le MMA c'est un mélange de tous les sports de combat. À la base ça a été fait pour savoir quel sport de combat était le plus efficace si on confrontait par exemple un karatéka contre un boxeur, un lutteur contre un jujitsuka, etc., etc. Donc aujourd'hui, le MMA, ça représente trois disciplines. Donc on va dire la boxe pied-point, qui pourrait être englobée par la boxe française ou de la boxe thaïlandaise plutôt. Tout ce qui va être le travail de lutte, donc le travail debout avec des amenés au sol. Et ensuite tout le travail au sol qui là pourrait se rapprocher le plus du jiu-jitsu brésilien. Donc c'est vraiment un mix, on va dire, de trois disciplines. Donc vous êtes tous les deux entraîneurs. Donc quel est l'engouement des Calédoniens pour ces sports de combat? Est-ce que vous avez beaucoup d'adhérents et des demandes aussi? Oui, il y a pas mal de demandes. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de femmes, et c'est ouvert aux femmes, et beaucoup de femmes viennent à la salle, que ce soit au JJB ou à la boxe. C'est ouvert à tous et c'est super sympa quand on a le partage, voilà, comme on disait tout à l'heure, le partage, la bonne humeur et le respect. Et du coup, tout se passe bien, on a du monde qui vient, tout le monde repart heureux, donc c'est top. Quand vous dites tout le monde, c'est-à-dire on va de l'enfant à la De l'enfant, la au femme, senior? l'homme, au senior, il n'y a pas d'âge, pas de handicap, tout le monde peut venir. C'est vraiment le sport qui va s'adapter la personne. aux personnes et souvent pas les personnes qui doivent s'adapter au sport. Il y a des différentes. Chez nous, dans notre club, on a des cours pour les kids, on a des cours pour les femmes, on a des cours mixtes, adultes. Et je pense que comme Van disait, tout le monde y trouve sa place, quoi. Tout le monde y trouve sa place. Et c'est encore une fois, on reste, je vais parler personnellement, mais on reste sur un niveau amateur.
Les compétiteurs représentent vraiment un très faible pourcentage dans les clubs de sport de combat. Donc, il faut enlever cette image du sport de combat où on va y aller, on va se faire mal, on va se faire casser la tête, etc., etc. Les compétiteurs, il y en a dans les clubs, on en a, nous, dans notre club, mais ça reste vraiment un pourcentage très très faible. La majeure partie des personnes qui sont là pour le loisir, sont là pour le bien-être, sont là pour la forme, la santé. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde, tout public, peu importe les âges et on va dire les physiques. Donc vous avez des compétiteurs, je rebondis sur ce que vous disiez Florian, donc est-ce que c'est des espoirs calédoniens dans les 2 disciplines? 3 du coup, la boxe, le jiu-jitsu et la boxe le MMA. pour le coup est plus développée depuis un long moment sur la Calédonie, je pense que Van vous en parlera un petit peu mieux. Bah, je veux bien qu'on en parle. Ouais, du coup, pour la boxe, en fait, pour la boxe taille, on a une calédonienne, Lilou Pagès, qui tournait très fort du coup en boxe taille et puis en MMA, il me semble qu'elle a fait un combat. Elle a MMA. remporté en février. C'est ça. Après, on a Cédric Do aussi, qui a son club aussi et qui a performé encore il n'y a pas longtemps. On a des anciens qui ont boxé, qui ont fait le choix de France, que ce soit en taille ou en K1. Et après, en boxe anglaise, on a quelques Calédoniens aussi qui performent pas mal, donc du coup, c'est cool. Après, en boxe anglaise, ce qui est bien sur le caillou, c'est que on a la chance d'avoir quasiment tous les mois une petite rencontre interclub pour faire évoluer, pour faire voir ce que c'est que la compétition un petit peu aux jeunes. Donc les athlètes peuvent se mettre des objectifs à court terme. Oui, voilà, et ça part. Donc il y a c'est un petit championnat entre guillemets, et comment dire, filles, hommes, soit les enfants, les plus grands, tout le monde peut y participer. Donc c'est sympa. Et pour la boxe thaïlandaise en Calédonie? Pour la boxe thaïlandaise, du coup, ouais, il n'y a pas encore assez de compétition. Là, il y a Cédric Do qui devait organiser normalement une rencontre qui a été annulée à cause des restreintes à cause du Covid. Et on espère que ça pourra se refaire un peu plus tard et tout ça. Ça permet aussi de partager avec les autres clubs, voir où est-ce qu'on en est, voir où est-ce qu'on en est par rapport aux autres clubs. Et puis après, ça serait génial, c'est de pouvoir faire des petites rencontres avec les îles autour, s'il y a des potentiels boxeurs un peu plus haut niveau, quoi, un peu plus aguerris. Après, la boxe fait partie des sports qui sont représentés aux Jeux du Pacifique. La boxe anglaise, du coup. Donc, il y a la boxe anglaise qui est aux Jeux du Pacifique. Donc, on espère avoir une sélection, avoir quelques jeunes pour les Jeux du Pacifique. Voilà. Moi, j'ai un petit jeune qui fait toutes les boxes, là, du coup, qui s'entraîne dans toutes les salles, toutes les disciplines en boxe, du coup. Et j'espère qu'il sera assez en forme et puis qu'il sera prêt pour les Jeux du Pacifique. S'il est qualifié et puis il est sélectionné, ce serait génial. Le petit Gabriel, là, ce serait top. Je pense que du coup pour le MMA, Florian aussi, pas mal de projets et tout ça, que ce soit aux alentours ou sur Nouméa, quoi. Donc sur le territoire, des compétitions de MMA, ça s'est pas encore fait? Il me semble qu'il y en a eu il y a quelques années. Ça s'était fait dans un ring, il me semble. Moi, j'étais pas encore en Nouvelle-Calédonie, mais depuis une dizaine d'années, non, il y a plus de compétition. Et plus particulièrement depuis que ça s'est officialisé en France, depuis que ça a été légalisé, non, il n'y a pas eu de compétition en Nouvelle-Calédonie. On était sur le point d'en monter une avant le dernier confinement. C'était dans les petits papiers, on avait tous les combattants, on avait le lieu, on avait la date, on avait le staff également, parce qu'il faut du staff, il faut un staff arbitral, il faut des médecins, il faut des bénévoles également. Donc tout était prêt. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Du coup, les Calédoniens se sont portés, ont répondu présent pour combattre? Alors, il n'y a pas un réel engouement pour l'instant autour du MMA. C'est un sport nouveau. Je pense que les Calédoniens sont curieux. Mais ils n'ont pas encore pris on va dire le MMA réellement au sérieux. C'est-à-dire que les clubs de boxe sont remplis, les clubs de boxe font carton plein. Pour le MMA, c'est encore un petit peu plus difficile. Ils aiment bien le regarder à la télé, le pratiquer, c'est encore autre chose. Pour l'instant, j'espère que la tendance va tourner dans les années à venir.
j'espère. On est là pour ça, on est là pour le démocratiser de toute manière. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore un réel engouement en Nouvelle-Calédonie autour de ce sport-là. Mais c'est normal, ça a été légalisé en 2020. On est dans les premières années. Et d'ailleurs, pourquoi ça a été légalisé seulement en 2020 en France? Bon, ça, il faut demander à Roxina Maracineanu. Excusez-moi, je ne sais pas si je le prononce bien. Mais j'ai mon avis sur la question personnelle. Après, j'ai pas envie de faire polémique autour de ça. Donc c'était l'un des seuls sports de combat qui n'avait toujours pas obtenu les agréments nécessaires afin d'être pratiqué et diffusé en France. Disons qu'il y avait 2-3 pays dans le monde qui bloquaient l'accès à ce sport-là. On en faisait partie. Des questions peut-être budgétaires, des questions de ministère, des questions de fédération sportive souvent. Quand il y a des budgets, des enveloppes, bon, c'est un peu compliqué de diviser et de donner la place à un petit nouveau. Maintenant, on est sous la tutelle de la FFB, de la Fédération Française de Boxe, jusqu'à ce que la Fédération de MMA devienne officielle. Donc pour l'instant, il y a une fédération de transition, la FMMAF, à laquelle je suis affilié et diplômé. J'ai un brevet fédéral niveau 2 avec la FMMAF. Mais ça reste toujours une fédération de transition. Voilà, pour l'instant, on n'est pas encore officiel. On va revenir sur vos parcours qui sont des beaux parcours. Maintenant, vous êtes instructeur et encore compétiteur pour certains. Yvan, vous êtes encore compétiteur? Non, c'est fini. J'ai arrêté, je laisse la place aux autres. Vous pouvez nous raconter un peu les différentes expériences que vous avez eues parce que vous avez quand même été champion du monde. Oui, je fais partie d'une famille de boxeurs. Mon père était un grand champion de boxe, en boxe française, en kickboxing, en full contact, en boxe anglaise. Et du coup, moi, je fais ma première compétition à 5 ans. Je suis sur les rings depuis tout petit, dans les salles. À 15 ans, je suis parti en sport-études à Toulouse. Du coup, j'ai fait 5 ans de sport-études où j'ai commencé l'année où je suis entré en sport-études à être champion de France KD1, KD2, après junior, junior 2, junior 3, senior, élite. Vous Et avez du plus coup, que suivi les traces de voilà, votre père. j'ai essayé. Je suis encore loin de mon père, mais parce que c'était vraiment, ouais, c'est un très haut niveau. Et bon, même moi, si j'étais un très haut niveau, je me situe encore en dessous de lui. Et du coup, j'étais champion de France, champion d'Europe junior, champion de France élite, vice-champion d'Europe élite, champion du monde élite. Et après, j'ai boxé aussi en kickboxing, en full contact. Et votre dernière victoire, c'est... Mon dernier combat, c'est une défaite, malheureusement. C'est les derniers championnats de France que j'ai fait en 2005, il me semble. Et voilà, une défaite, voilà. Trop de régime, plus de force, plus de jus. Après, voilà. Il y avait combien de temps de pratique avant 2005? Il y a eu pas mal. Après, j'étais champion de France, du coup, 9 fois, je crois. 2 fois champion du monde. Ouais. 2 fois vice-champion d'Europe, une fois en kick et une fois en BF. Une fois champion d'Europe junior. Très peu de champions qui n'ont pas eu au moins une défaite. Hein. Et oui, mais après, c'est ma petite, on va dire, ma petite bête noire, c'est que j'ai fini ma carrière sur une défaite. Mais du coup, maintenant, vous apprenez... Maintenant, c'est une victoire, j'apprends aux autres et puis je fais progresser les jeunes. Et du coup, voilà. J'ai eu un petit jeune qui était champion du monde en métropole avant que je vienne en Calédonie, que j'avais entraîné avec mon père. Après, ici, j'ai formé des petits jeunes qui ont fait le championnat de France, qui ont réussi le championnat de France. Et là, j'en ai un qui, pareil, qui performe aussi, là, Gabriel. Donc, j'espère que ça ira. Il a une envie de partir en sport-études et je l'encourage. Et voilà, pour progresser de toute façon en Calédonie, à bout d'un moment, on est un peu freiné. Du coup, c'est pour ça qu'aller s'exporter, aller en France, il n'y a que là qu'on peut vraiment progresser encore plus et puis aller au plus haut niveau, quoi. Et est-ce que quelqu'un reprendra le flambeau de la famille Sylla? J'ai mon fils qui fait déjà un petit peu. Il commence, il s'amuse bien, voilà. Après, il fera comme il voudra, du moment qu'il fait du sport. Et vous, Florian Recard, vous avez fait aussi un beau parcours, vous êtes allé à Las Vegas et dernièrement, il y a 3 mois, 4 mois bientôt, vous avez fait votre premier combat d'MMA. Oui, bon, c'est un parcours totalement différent. Hein. J'ai commencé tôt les sports de combat. Ensuite, j'ai eu une petite trêve pour les reprendre. Il y a une dizaine d'années. Et là, après,
je me suis plus arrêté. Donc on a pu participer aux mondiaux à Vegas en 2019. Oui, 2019. Voilà, je fais une 3e place, c'est bien, c'est un beau résultat. Et Vous étiez combien de compétiteurs? Aux mondiaux, je sais pas beaucoup. Dans toutes les catégories confondues, il y a peut-être 2000, 3000 personnes à peu près. Donc 3e, c'est une très belle Non, place. non, pas dans ma catégorie, mais dans ma catégorie, on était peut-être 130, je crois, quelque chose comme ça, 150. Donc ouais, c'est bien, c'est bien, c'est un beau, c'est bien, c'est un beau résultat. Après, en MMA, là, c'est différent. Là, c'est encore tout neuf, donc c'est beaucoup de boulot, le MMA. Le MMA, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'est un sport grandissant, comme vous disiez juste avant. En France ou en Europe, les gens s'entraînent très dur. Il y a un gros niveau. Donc ça fait du bien de s'exporter, ça fait du bien d'aller là-bas, ça fait du bien de rencontrer les gens, de s'entraîner avec eux et de participer aux compétitions actuelles. Donc ça nous a permis de voir qu'on était à la page. Ça nous a permis de voir qu'on s'entraînait pas pour rien, qu'on était, voilà, on reste actuel. Et maintenant, l'objectif, c'est de faire progresser les jeunes, progresser le club, faire progresser les Calédoniens, leur montrer ce qu'on pratique au quotidien. Et puis voilà, essayer d'amener de plus en plus de jeunes à l'étranger, commencer à participer à des compétitions, si on peut remettre en place des compétitions au niveau local. Mais là, les objectifs à court terme, pour l'instant, ils sont à l'étranger. Mais oui, on a des nouveaux objectifs pour cette année, en tout cas. Donc vous êtes plutôt optimiste sur la Nouvelle-Calédonie qui peut tirer son épingle du jeu dans les sports de combat à l'étranger? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pour moi, il y a un potentiel ici. Les Calédoniens restent sportifs, ça il faut pas l'oublier. Maintenant, pour le MMA, c'est un sport naissant, donc je sais que dans les années à venir, je pense qu'on va doubler, voire peut-être tripler le pourcentage de jeunes qui pratiquent notre sport. Ouais, il faut juste casser cette image, un petit peu cette image de mauvais garçons qui font du MMA ou c'est un sport violent ou autre. Non, c'est un sport pluridisciplinaire. Ouais, donc ça demande vraiment un engagement certain. Il faut venir, il faut mettre son ego de côté pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, apprendre. Et après tout est possible. Van, vous avez la même vision Exactement, oui. Puis, enfin, voilà, comme je dis, et comme il a pu le dire, enfin, c'est pas un sport de mauvais garçons. Et comme beaucoup viennent des fois à la salle et disent oui, alors j'ai peur de me faire casser le nez, de me faire. Moi, je touche du bois, hein, mais depuis que je donne des cours, personne s'est fait casser le nez. Donc voilà, je leur dis, vous vous blesserez plus en allant faire du foot ou du rugby sur une cheville ou un genou qu'à la boxe. Donc non, faut y aller l'esprit libre et puis voilà, aller découvrir ou si on veut performer, bah, il faut s'entraîner aussi, ça demande un peu plus d'engagement, mais tout le monde peut venir et tout le monde peut prendre son pied à sa façon. Moi, j'invite tous les Calédoniens à venir faire un essai. Voilà, notre club est ouvert. Je vais pas faire de pub pour le club, mais on a maintenant plusieurs salles sur la Calédonie. Voilà, le combat libre, les arts martiaux mixtes sont présents en Nouvelle-Calédonie. Venez essayer. On prend également les enfants à partir de 7 ans. Ça reste très ludique. Ils apprennent à chuter, ils apprennent à ne pas se faire mal, à se défendre dans un premier temps. Et puis ça vous fera connaître autre chose. Merci. Merci.